Yo, aujourd'hui on va voir une technique qui juste avec un clic te permet d'obtenir un résultat plus ou moins convenant, tu vois. Je vais juste peindre comme ceci, donc si je peins comme ça, tu vois, ça te lisse la peau en un clic. Donc yo les gars, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Chris. Aujourd'hui on va essayer de faire un tuto sur la retouche photo. Donc on va un peu laisser les effets spéciaux de côté pour les clips. Revenez la semaine prochaine pour ceux qui sont venus pour ça les gars. Donc aujourd'hui on va un peu essayer de voir cette petite technique que les gens sont déjà en train d'appliquer partout. J'avais besoin de vous expliquer ça parce que j'ai l'impression que bon, certains ne la connaissent pas. Bon, c'est une technique qui est sur la retouche photo, donc possiblement comme ma chaîne fait aussi dans la retouche photo, je me dois de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne en fait. Voilà, donc en fait ici nous avons trois calques, tu vois. Ici on a un calque pour la couleur, donc c'est à dire là on va essayer de harmoniser la peau, tu vas voir, c'est très facile, ça se fait très facilement. Et ici nous avons un calque où on va essayer de créer les détails, donc ça sera un peu numérique, on va essayer de créer les détails de façon un peu numérique. Et ici en haut on va essayer de récupérer les détails sur la photo originale. Donc après, quand tu as tout ça, tu vas juste mettre tout ça dans un groupe et puis tu vas juste venir ici, tu vas prendre ton pinceau et puis tu vas juste essayer de peindre. Donc tu peins comme ça, tu vois, tu peins comme ça. Donc tu as quelque chose comme ça. Tu vois qu'en peu de temps, tu vois le résultat qu'on peut obtenir, tu vois. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, ça te retire même les boutons si tu veux. Ici là, j'ai baissé un peu l'opacité, mais tu peux augmenter l'opacité pour obtenir quelque chose que tu juges parfait, tu vois. Donc c'est comme tu vois. Voilà, donc c'est assez simple, c'est assez facile. On va essayer de voir comment faire ça là maintenant. Donc voilà, je vais supprimer tout ça. Tu vas ouvrir ton image. Donc pour ceux qui veulent travailler avec l'image, si je vous laisse l'image en description, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez dans le canal Telegram et puis vous allez récupérer l'image là-bas et là on pourra travailler ensemble. Donc on y va. Donc tu vas d'abord prendre cette image ici, l'image originale, tu vas la dupliquer deux fois. Donc tu vas faire un CTRL J deux fois, 1 2, voilà. Donc ici ça c'est l'original, donc on va nommer O comme original. Tu connais comment ça se passe déjà. Ici tu vas venir écrire ici, tu vas écrire couleur, donc tu vas écrire couleur comme ceci, voilà. Et ensuite ici sur le calque ici, tu vas mettre texture originale, donc tu mets texture O comme ceci, voilà. Donc entre ces deux calques ici, tu vas créer un calque en fait, tu vas créer un calque et c'est sur ce calque là, autant pour moi, que nous allons créer notre texture. Donc je vais faire un CTRL SHIFT N, voilà, pour appeler l'outil New Layer. Donc c'est un raccourci pour créer un nouveau calque. Ensuite tu vas venir ici, tu vas le nommer texture comme ça, voilà. Donc tu vas venir ici, si tu veux tu mets une couleur, moi je n'ai pas la couleur, tu vas le mettre en mode overlay, voilà. Et ensuite tu vas checker ici, donc tu vas checker 50% de gris. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur OK, voilà. Donc tout est déjà prêt ici. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va d'abord fermer le calque ici, donc on va faire en sorte qu'il ne se voie pas. On va venir sur notre calque couleur. Ensuite ce qu'il faut faire, c'est que vous allez venir ici sur filtre et puis vous allez partir sur noise, vous allez choisir médiane. Donc ne choisissez pas le flou gaussien, allez sur médiane. Alors comment le filtre médiane ici fonctionne? Le filtre médiane est intéressant ici parce que il nous permet de flouter l'image, mais il nous permet quand même de garder un peu certains détails. Donc vous pouvez lisser la peau tout en gardant certains détails. Donc le but ici c'est d'essayer vraiment d'avoir quelque chose de lisse mais qui conserve quand même les détails. Donc je vous conseille de rester entre 70 et 80, donc on n'allait pas exagérer, donc moi je vais rester dans les 62%. Bon, je crois que je vais rester un peu dans les 77 autant pour moi, donc je vais rester dans les 77 et ensuite je vais cliquer sur OK, voilà. Une fois que c'est fait, une fois que le filtre médiane est appliqué, maintenant ce qu'on va faire en haut, parce que là on a déjà lissé la peau, donc ça c'est la première étape, on a déjà lissé la peau. Maintenant au-dessus de cette étape-ci, il faut créer bien évidemment la texture. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici. On a déjà notre calque qui est déjà, notre calque texture qui est déjà ici là en haut. Maintenant il ne se voit pas, la texture ne se voit pas parce que on a un effet overlay ici en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le convertir en objet dynamique. Pourquoi le convertir en objet dynamique? C'est pour pouvoir revenir si nous avons fait une erreur. Donc le plus souvent, ce qui ressemble à la texture, c'est quoi? Ce sont les grains, tu vois. Donc tu vas venir ici, tu vas partir sur filtre, tu vas partir sur noise et puis tu vas partir sur add noise. Bon, avant ça,
Avant de faire ça, il faut d'abord zoomer pour essayer de voir plus clairement. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas pouvoir voir ce que tu es en train de faire. Donc, tu vas venir sur Add Noise. Et ensuite, maintenant, il faut choisir les grains. Bon, maintenant, il ne faut pas choisir trop de grains, sinon ça reste vraiment digital. Et il ne faut pas aussi choisir un peu trop, sinon ça moins de grains, sinon ça ne va pas trop se voir. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de rester vraiment dans l'intervalle 25-30. Voilà. Donc, moi, je vais prendre 27, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à quelque chose, ça commence déjà à ressembler aux détails, mais sauf que les détails ne sont pas si bruts. Je peux dire ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un flou gaussien. Donc, je vais venir ici, je vais appliquer un flou. Je vais aller sur flou et puis je vais appliquer un flou gaussien comme ça. Voilà. Donc, maintenant, au niveau du flou gaussien, contrôlez bien le flou gaussien. Si vous le poussez trop, les détails disparaissent. Mais si vous poussez aussi trop moins, les détails sont encore trop forts. Donc, moi, je vais essayer de piloter et je vais rester aux alentours des 3. Tu vois, donc je vais mettre sur OK. Voilà. Donc j'ai quelque chose comme ça. Maintenant qu'on a déjà fait tout ça, vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose qui est quand même là. Ma foi, c'est quand même potable, c'est acceptable. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de récupérer les détails initiaux. Tu vois, c'est les détails initiaux ou les détails initiaux. Bref, les vrais détails en fait, pour rendre l'aspect du truc un peu plus naturel, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on a ce calque ici dans la texture originale. Donc, ce qu'on va faire avec texture originale, c'est que on va d'abord l'activer et ensuite on va le mettre en mode linear light. Voilà. Donc, on va le mettre en mode lumière linéaire. C'est déjà ça. Donc, vous commencez déjà à voir un peu le process dans la fréquence de séparation. Après avoir fait ça, vous allez le convertir en objet dynamique si ce n'est pas encore le cas parce que il faut travailler de façon non destructive, de façon à pouvoir revenir lorsque vous avez fait peut-être une erreur ou je sais pas trop quoi. Donc, une fois que c'est fait, vous allez donc venir ici, vous allez partir sur filtre, vous allez partir sur autre et ensuite vous allez choisir passe haut pour récupérer les détails. Voilà. Donc, l'idéal c'est de remplir le même chiffre qu'on a rempli au départ pour lorsqu'on a fait le flou gaussien ici, lorsqu'on a fait le flou gaussien, le chiffre qu'on avait là-bas, l'idéal vraiment, vous ne réfléchissez pas, vous reproduisez juste le même chiffre. Vous essayez d'expérimenter pour voir ce qui vous scie. Voilà. Donc, plus vous avez le chiffre sera grand, plus vous allez récupérer les détails de l'ancienne photo, donc de la photo originale. Et plus ce chiffre est petit, plus vous allez minimiser les détails. Donc, moi, je vais caler sur quelque chose comme 4,3. Voilà. Tout est déjà prêt. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on va mettre tout ça dans un groupe. Donc, j'appuie sur Shift, je sélectionne tout. Après, je fais un CTRL G. Voilà. Je fais un CTRL G comme ceci. Voilà, on a quelque chose comme ça. Maintenant, avant de peindre, parce que je sais que c'est l'étape qui vous... Bon, ça m'a permis aussi de faire une petite coupe publicitaire. Les gars, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Parce que oui, j'ai enfin créé un compte TikTok et je partage des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Suivez-moi aussi sur mon Instagram. Je viens juste de créer un nouveau Instagram. Je compte commencer à m'investir là-bas dans quelques temps. Ça sera aussi du contenu exclusif. Et ceux qui sont déjà sur Facebook, c'est bien, continuez de vous abonner les gars. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur YouTube, je sais pas ce que vous attendez. Bref, dans tous les cas, à quel niveau on était? Je disais tantôt que voilà, on a notre effet qui est déjà là. Il faut seulement peindre. Mais avant ça, vous allez voir que l'effet agit sur les zones sombres et les tons clairs. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'essayer de retirer cet effet-là sur les tons foncés et sur les tons clairs pour que ça soit encore un peu plus réaliste. Vous voyez? Sinon, c'est juste comme un effet digital qu'on a juste posé là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici et ensuite, vous allez partir ici en bas sur Underlayer. Donc, on veut agir sur le calque qui est en bas. Donc, on veut en retirer notre effet sur les zones d'ombre. On veut retirer les zones d'ombre de notre effet pour faire apparaître les zones d'ombre du calque original. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Vous allez appuyer sur Alt et puis vous allez diviser ce truc-ci comme ça. Vous voyez ce qui se passe ici. Donc, les zones d'ombre commencent à se voir. La partie des zones d'ombre originales commence à se voir. Pareil, vous faites ça ici pour les zones claires ici. Voilà, pour les tons clairs, autant pour moi. Et ensuite, tu fais ça. OK. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est juste d'appuyer sur Alt et de créer un masque de fusion comme ceci. Voilà, tu as créé le masque. Et ensuite, tu vas juste prendre ta broche. Et puis, tu vas peindre comme ceci. Donc, tu vas essayer de peindre les endroits où tu veux faire
apparaître l'effet. Et maintenant, attention à ne pas seulement peindre sur les points d'intersection du visage, par exemple. Vous voyez, par exemple, si je peins peut-être ici au niveau du nez, vous voyez que ça efface le nez, ça donne quelque chose qui n'est pas très quali. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fasse ça. Donc, j'évite juste les contours. Donc, voilà, je peins les zones stratégiques. Okay. Voilà, vous voyez qu'en peu de temps, voici ce qu'on peut obtenir. Vous voyez, donc on est là, avant, après, avant et après. Après, si vous jugez que c'est trop, vous pouvez juste baisser l'opacité de tout le calque comme ceci pour essayer encore de rendre ça encore un peu plus réaliste. Et si vous jugez toujours qu'il y a certains détails qui ne vous plaisent pas, n'oubliez pas, comme on a converti tout ici dedans en objet dynamique, vous pouvez toujours aller revoir, diminuer certains détails, modifier ce qui ne vous plaît pas. Donc, essayez vraiment d'obtenir quelque chose qui, ma foi, est parfait. Voilà, donc, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, autant pour moi, mais moi, je ne conseille pas cette technique-ci, en fait. Je ne conseille pas cette technique-ci pour une retouche professionnelle, mais pour quelque chose de rapide, par exemple, vous voulez faire une affiche ou quelque chose comme ça, vous pouvez utiliser cette technique-ci et voilà. Par exemple, aussi pour les trucs de mariage, là où vous êtes un peu pressé, mais je ne vous conseille pas, lorsque vous avez tout votre temps, utilisez des techniques professionnelles comme la fréquence de séparation ou la technique de Dodge and Burn. Je n'ai jamais montré la technique de Dodge and Burn ici parce que c'est une technique qui prend énormément de temps. Voilà. Donc, on arrive dans la fin de ce tutoriel. L'autre annonce que je voulais vous faire à la fin, c'était que bientôt, je vais commencer pour tous ceux qui ont des besoins en formation, en retouche photo, je vais commencer à prendre des formations et ce n'est pas gratuit, ça ne sera pas gratuit du tout. Donc, si vous avez besoin d'assistance pour la formation en retouche photo, n'hésitez pas à me contacter, je réponds. Ok, voilà, donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié, c'est que vous pouvez créer une action. Avec ça, vous pouvez créer une action et répéter le geste à chaque fois que vous aurez besoin. Donc, vous pouvez juste créer une action et en un bouton, vous allez juste peindre. L'action est déjà créée, vous allez juste peindre comme vous voulez. Mais pour ceux qui ont trop la flemme, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment créer une action, mais pour ceux qui ont la flemme, dites-moi en commentaire, je peux créer l'action pour vous, mais ça ne sera pas gratuit, ça sera payant. Donc, je peux créer l'action, je mets ça en vente. C'est parce que je n'ai pas envie de prendre votre argent gratuitement. C'est pour ça que de temps en temps, je préfère d'abord vous montrer. Après, si ça vous dépasse, c'est là où je peux créer des actions. Et voilà. Donc, on arrive dans la fin de ce tutoriel. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. On se retrouve dans la semaine prochaine pour notre tuto. Certainement sur les effets ou ça sera peut-être sur la retouche, je ne sais pas encore. Donc d'ici là, portez-vous bien les gars. Donc porte-toi bien mon bro, prends soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Chris. Tchuss.